Aujourd'hui, je voulais regarder un petit peu avec vous ce qui se passait d'un point de vue énergétique sur ce parcours de flammes jumelles. Et je crois que ça va concerner bien entendu les flammes jumelles, mais ça va aussi intéresser toutes les personnes qui sont sur un parcours d'éveil de l'âme. Suite à la nuit noire de l'âme, vous avez opéré un certain nombre de prises de conscience, un certain nombre aussi, du coup, d'épuration au niveau énergétique, d'énergie très basse qui vous maintenait, qui vous plombait bien, là, puis qui vous empêchait finalement d'avoir une ouverture un peu plus grande au niveau du cœur et de vivre l'expansion de votre âme. Ces énergies basses provenaient mais soit de ce que vous avez pu vivre dans votre vie actuelle, mais aussi de ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures, dans votre karma. Et aussi pour ceux qui sont en lien flamme jumelle, il va y avoir l'épuration du karma entre votre jumeau et vous, puisque dans des vies antérieures, vous avez pu être ensemble et puis il a pu y avoir à ce moment-là des séparations qui ont été dues à des accidents, à des guerres. Et tout ça, vous allez devoir le nettoyer. Donc c'est des prises de conscience, c'est aussi au niveau énergétique un travail qui est à faire et qui est à faire en conscience. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire j'épure la puis je sais pas ce que c'est puis je m'en fous quoi. Non, vous devez avoir cette conscience de ce qui se passe parce que c'est parce que vous avez cette conscience que l'épuration peut avoir lieu aussi bien pour vous que pour votre jumeau. Puis quand vous êtes premier de cordée, ben ouais, il vaut mieux, si vous voulez aider l'autre puis que le parcours soit pas trop ralenti, ben, il y a quand même intérêt à savoir qu'à ce moment-là, vous êtes en train d'épurer pour vous et pour votre autre. Donc ce qui entravait l'ouverture du cœur, ce qui empêchait aussi de recevoir les énergies divines, eh bien, le travail d'épuration va permettre une nouvelle circulation, une nouvelle intégration possible et de vous mettre un peu plus sur des rails qui vous conduisent à votre mission de vie. Que ce soit la polarité yin ou la polarité yang, eh bien, ce travail d'épuration va permettre à l'énergie d'amour de briller. C'est vraiment, c'est tout d'un coup, c'est comme, et si énergétiquement parlant, là, il y avait une belle boule de feu qui se mettait en place au niveau du cœur, du plexus, et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ça va déclencher votre autre dans son besoin de revenir vers vous, parce qu'à ce moment-là, c'est cette énergie épurée que lui va pouvoir ressentir et qui va l'amener aussi dans le travail. C'est vraiment au niveau de l'énergie que tout ça, ça se passe. Alors c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Euh, Néanmoins, je vous rappelle que voilà, vous ouvrez votre poste de télé, il y a un gugus qui vous parle dans votre télé, puis ça vous paraît tout à fait normal là, que ça arrive. Bah, quand on est flamme jumelle, on a ce côté émetteur-récepteur. Ce que pense l'un, l'autre va aussi le penser. Ce que l'autre va émettre, l'autre va le recevoir et vice-versa. Alors, à nouveau, il y a certaines personnes qui vont absolument rien ressentir de ce que je suis en train de raconter et c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous dis ça pour que ceux qui le vivent se rassurent un peu. Non, vous n'êtes pas en train de perdre pied. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous êtes juste en train d'ouvrir un canal de télépathie et c'est correct. Ce genre de choses existe. Puis je crois qu'on est suffisamment nombreux à le vivre pour dire que bah ouais, ça fait partie des choses qui existent. Tout comme en médiumnité, vous pouvez au travers de votre médiumnité recontacter des mémoires qui demandent à être transmutées. Bah, voilà, c'est pareil, c'est de l'énergétique aussi. Parce que ce lien que vous avez entre vous deux là, c'est vraiment un lien d'âme, oui, mais aussi et surtout un lien d'amour. Un lien d'amour non pas dans le sens amoureux, mais d'un lien d'amour tel que une forme d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est pas je t'aime si, c'est je t'aime. Il y a des choses avec lesquelles je ne vais pas être d'accord avec toi, mais je te reconnais comme étant fils aussi de la source, tout comme je suis fille ou fils de la source.
Je vais reconnaître mon autre comme fils ou fille de la source et je vais être reconnu comme fils ou fille de la source. Ce qui veut dire que si on considère la source comme étant parfaite, eh bien nous avons aussi en nous ces perfections. Et comme nous sommes humains, nous sommes aussi parfaitement imparfaits dans notre humanité. Néanmoins, on est capable de reconnaître chez l'autre ce qu'il y a de plus beau. Et ça, ce n'est pas dans toutes les relations qu'on est capable de le faire. Il faut vraiment être dans un lien, dans ce lien de flamme jumelle pour qu'à ce moment-là, on puisse faire fi d'un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on les accepte, mais ça veut dire qu'on est capable de regarder aussi chez l'autre ce qu'il y a de meilleur et de pouvoir l'aider aussi à cheminer pour continuer d'être vers cette meilleure version de lui-même, tout comme l'autre va vous aider à cheminer vers votre meilleure part de vous-même. L'idée, c'est vraiment cette expansion de l'âme qui doit se faire et à un moment donné, elle va se faire aussi dans le couple, puisque à partir du moment où il va y avoir réunion, eh bien, la mission, ça va être aussi dans cette expansion énergétique parce que c'est au fur et à mesure que vous allez encore en lâcher des bouts parce que oui, vous avez fait votre nuit noire de l'âme, c'est super, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi tout le programme énergétique qui est là et qui va lui continuer et qui continuera aussi après, durant la réunion et ensuite la fusion. L'énergie d'amour, c'est quand même l'énergie vibratoire qui est la plus haute qui existe. Et pour pouvoir justement expanser votre énergie, sortir de ce bas astral, vous avez besoin de monter en énergie. Vous avez besoin de faire ce travail que la source attend de vous. Votre vibration doit s'élever parce que justement, vous aurez épuré au fur et à mesure vos blessures. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez fini votre nuit noire de l'âme que vous avez tout épuré. Vos blessures, il y en a certaines qui vont continuer d'agir au fur et à mesure que vous allez retrouver un certain nombre de mémoires. Et ce que je remarque, c'est que c'est vers la fin du parcours, c'est vraiment les mémoires traumatiques, on va dire, de votre vie qui reviennent. Et ça va être très important parce que on sait en psychologie que quand on parle de syndrome post-traumatique, notamment, eh bien, ce n'est pas forcément qu'un événement qui arrive grave, qui vient taper là au niveau psychique et qui fait que, par protection, le cerveau va quelque part bugger. Il va rester bloqué sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quoi faire de cet événement. C'est trop intrusif à ce moment-là et c'est trop violent pour que le cerveau puisse en faire quoi que ce soit. Donc, il va comme l'isoler. Et cet isolement n'est pas totalement hermétique. C'est-à-dire que dans vos vies actuelles, eh bien, s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, parfois, ça va être simplement le fait que un événement arrive qui a une couleur, qui ressemble au traumatisme que vous avez vécu. Ça peut être parce que vous regardez quelque chose, vous pouvez être déclenché par plein de choses en fait. Un événement qui arrive, auquel vous assistez, qui arrive à nouveau sur vous, mais dans une proportion beaucoup plus légère que l'événement marquant qui a déclenché le syndrome post-traumatique. Et puis ça peut être aussi une chanson, ça peut être un film que vous regardez. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent amener quand il y a un gros truc, là, boum, le cerveau, il a bloqué, lui, puis tout d'un coup, il peut à nouveau se mettre en route pour dire, oula, attention, alarme, 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 il y a danger, comme si vous étiez en train de revivre finalement la situation qui a été traumatisante pour vous. Ça, c'est le premier cas de ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Maintenant, il existe d'autres cas de syndrome post-traumatique qui sont dus à des micro-traumatismes. Ces micro-traumatismes de l'enfance font que, à force de répétition, ils forment ce que l'on appelle le syndrome post-traumatique. Et il va être important à ce moment-là que vous puissiez aller rechercher tous ces micro-traumas de votre vie pour aller les regarder, pour aller les reprogrammer
pour demander aussi à la source, quand c'est des syndromes post-traumatiques, qu'on est vraiment très, très petit, j'ai coutume, moi, de demander plutôt à l'aide de la source en lui disant: «Moi, je suis trop petite, là, je ne peux pas y arriver, aide-moi». Et vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien. À ce moment-là, il y a un truc qui se passe, là, puis boum, ça switch. Et l'événement, finalement, bah, disparaît de votre paysage, ou en tout cas, quand vous y repensez, ça n'a plus du tout la même couleur. C'est comme si vous aviez pris un recul phénoménal par rapport à la situation et que vous regardiez ça comme si vous regardiez un écran de cinéma. Donc, il y a des techniques aussi qui permettent d'aider pour faire ce genre de choses. Si vous avez besoin, voilà, contactez-moi. Je serai très contente de pouvoir vous aider à dépasser ces événements. Parce que tout ça vous ramène dans le bas astral. C'est comme si à chaque fois que vous libérez un truc, là, hop, vous montez, super, ouais, mais poum, il y en a un autre qui arrive, là, puis hop, ça vous fait redescendre. C'est ça les douleurs que vous avez dans votre corps. C'est ça le fait que vous avez du mal aussi à dormir, parce que finalement, vous êtes comme dans une machine à laver, la programme essorage par moment. Moi, c'est vraiment l'impression que je peux avoir hein, dans cet éveil spirituel. C'est vraiment ces moments où on est dans le programme essorage de la machine à laver, là, puis ça n'arrête pas. Et c'est extrêmement fatigant. C'est aussi pour ça que le parcours est aussi long. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur par moment qu'on a besoin aussi d'avoir des phases où on arrive à souffler un peu là pour reprendre pied. Alors, sauf qu'en ce moment, ce qui est sûr, c'est que ça s'enchaîne quand même beaucoup. Là, on a une petite période de rémission là, depuis début janvier à peu près, où c'est un petit peu plus calme, où on est un peu moins challengé, j'ai envie de dire, au niveau physique, psychique, mais aussi énergétique. Plus vous allez avancer sur le parcours, plus l'énergétique va prendre la place, c'est-à-dire que les conscientisations vont se faire assez rapidement, et puis énergétiquement parlant, les reprogrammations vont aussi se faire de plus en plus rapidement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que euh, actuellement on est de plus en plus challengé, puis que ça va de plus en plus vite, parce que les énergies poussent beaucoup, puis à force, je pense aussi que notre corps, on accumule aussi un certain nombre de codes énergétiques qui nous font pouvoir accepter beaucoup plus facilement ces phases de d'épuration qui sont là et qui nous amènent justement dans toutes ces fatigues physiques, dans ces nuits très compliquées, dans ces états de fatigue assez intenses. Vous savez, c'est le serpent là qui mue, il faut enlever les peaux, là, on enlève toutes ces peaux les unes après les autres, et tout ça, bah ouais, c'est épuisant. Le fait d'arriver à intégrer ces énergies, c'est ce qui va donc permettre d'élever l'énergie aussi au niveau de votre cœur, et c'est vraiment, ça va agir comme une sorte d'aimant par rapport au deuxième cheminant. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous savez, c'est comme le phare que des bateaux voient au loin, là, puis qui leur dit: «Ah, là, c'est la côte, c'est bon, tu es bientôt arrivé». Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'autre, à un moment donné, va pouvoir ressentir cet appel magnétique. Et lorsque lui aussi aura suffisamment épuré ses énergies, eh bien, il va pouvoir ressentir votre énergie qui, à ce moment-là, ne lui fera plus peur, puisque lui aussi aura reprogrammé ses peurs en confiance et en amour. Le fait de se reconnecter avec votre jumeau va faire qu'un nouveau travail va se mettre en place. Ce nouveau travail, c'est celui du couple dans la matière. Pour ceux qui sont déjà en couple depuis un petit moment, qui ont connu des séparations multiples, eh bien, c'est aussi au travers de ces allers-retours que vous expérimentez le fait d'être seul pour pouvoir intégrer ce qui a besoin d'être intégré. Le retour, c'est je vais voir dans la matière où j'en suis. Et là, vous vous aidez l'un l'autre finalement au travers de ces retrouvailles pour voir, ok, j'en suis où là dans la matière quand on est ensemble, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça vient déclencher ou pas. L'autre va vous permettre aussi de prendre conscience de vos zones aveugles. Ça va être votre meilleur allié, alors ne lui en voulez pas lorsqu'il vous déclenche, parce qu'à ce moment-là, il est juste en train de mettre le doigt sur le truc qui fait mal.
sur ce qui est encore à aller regarder, sur ce qui est encore à aller reprogrammer. Je vous inviterai à vous poser un moment pour faire aussi ce travail d'exploration. Si vous êtes dans un moment où ça chahute pas mal, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, de vous poser et de regarder, d'écouter. D'écouter vos peurs, écouter vos blocages, écouter ce qui vous déclenche, si c'est par exemple aussi des colères. Allez écouter ce qui se passe là. L'autre n'étant pas votre ennemi, qu'est-ce que l'autre est en train de vous montrer de vous? Je vais vous inviter aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder sur la page de Venusia Starchild. J'adore ce qu'elle fait. Elle travaille avec les bols chantants, et aussi elle travaille en canalisation. Elle fait un travail qui est remarquable. Moi, je recommande vraiment très fort tous les soins qu'elle peut donner sur YouTube ou bien sur sa chaîne Patreon, parce que je trouve que c'est très aidant. C'est vraiment un pilier sur lequel on peut s'appuyer là. C'est solide, c'est juste. En tout cas, si à un moment donné, vous sentez que là, vous êtes en train de perdre votre axe avec le divin, eh bien, je vais vous inviter à demander à ce moment-là à ce que vos énergies soient alignées avec l'énergie divine. Prenez un temps au calme pour le faire, puis vous allez voir, ça va vous permettre aussi de vous réaligner. N'oubliez pas que faire des demandes au divin, ça peut être aussi une sacrée solution pour avancer sur ce parcours. Si vous travaillez un peu avec les anges ou avec les archanges, eh bien, vous pouvez aussi leur demander. Donc, je vous dis à bientôt. Et si besoin, n'hésitez pas à me contacter pour faire un petit travail, soit justement de réalignement. Ça peut être aussi un travail de prise de conscience, ou bien ça peut être aussi un petit travail avec les anges pour vous aider à vous réaligner. Je vous dis à bientôt.